Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 17 mai, valable pour ces prochains jours. Et comme vous le voyez sur cette carte des risques sur notre site pen.fr, les risques d'allergie sont en augmentation, notamment pour les pollens de graminées qui montent en puissance encore et gêneront fortement les allergiques ces prochains jours, même ces prochaines semaines. La floraison a bien démarré depuis déjà le début du mois de mai. Les concentrations sont en augmentation sur tous nos capteurs de France et les risques d'allergie sont vraiment élevés sur quasiment toute la France. Tous les départements sont touchés. Seuls quelques départements du nord du pays sont encore en risque d'allergie moyen, mais devraient malheureusement passer en risque d'allergie élevé très rapidement. Ça va dépendre bien sûr des conditions météo. Ils annoncent des averses orageuses ce week-end qui pourront plaquer un petit peu les pollens au sol et permettre aux allergiques de mieux respirer, mais ce répit sera temporaire parce que dès que le soleil reviendra, les pollens seront à nouveau bien présents dans l'air, notamment ceux de graminées qui sont très allergisants et qui viendront gêner fortement les allergiques. Alors les graminées, ce sont toutes les petites herbes que l'on voit le long des routes, dans les champs, sur certains ronds-points, dans nos parcs et jardins. La plupart sont très allergisantes, notamment dactyles, flou, fétuques, ivraies, blé et bien d'autres encore qui viendront gêner les allergiques. On voit des risques plus faibles par contre pour les pollens de chêne, d'oseille et de plantain qui sont présents dans l'air, mais avec des risques un peu plus faibles. Quelques pollens de cupressacées aussi, notamment les cyprès qui sont aussi un petit peu présents encore dans certains départements, mais les risques d'allergie sont plutôt faibles pour ces pollens-là. Dans le sud du pays, on a bien sûr des pollens de chêne bien présents, aussi des pollens d'olivier avec un risque moyen à localement élevé pour les pollens d'olivier et de pariétaires aussi, de la famille des urticacées qui sont aussi présents autour de la Méditerranée. En Corse, on a même un risque qui monte au niveau élevé pour les pollens d'olivier, comme vous pouvez le voir ici, et bien sûr des graminées qui touchent vraiment tout le pays, je le rappelle, et qui gêneront fortement les allergiques encore ces prochains jours, même si quelques périodes de répit sont possibles sous les averses de pluie. Ici, si on voit les cartes de modélisation pour ces prochains jours, justement, on voit des zones avec des concentrations de pollen de graminées modérées. Ici, ces cartes sont pour les graminées, les pollens de graminées, des concentrations modérées avec des zones qui varient en fonction des averses de pluie, bien sûr, qui toucheront le pays encore ces prochains jours. Et qui apporteront un léger répit aux allergiques, juste le temps de l'averse. Donc bon courage vraiment à tous les allergiques, suivez bien vos traitements et protégez-vous au maximum des pollens, limitez votre exposition. Alors ici, on peut penser que c'est des pollens, ce sont des pollens sur cette photo, mais je voulais juste vous partager cette image. On peut voir voler ces bourres blanches qui sont en fait les graines du peuplier qui permettent au peuplier de se disperser. Mais ces graines donc ont une réaction qui peuvent être irritants. Ce duvet blanc là, ces bourres on appelle de peuplier ont un phénomène irritant qui peut gratter dans la gorge. C'est une réaction mécanique, mais pas une allergie en tant que telle. Mais il peut y avoir des gènes liés à ces bourres de peuplier qu'on voit voler dans l'air. On retrouve aussi quelques pollens de pin qui peuvent jaunir les surfaces extérieures, mais les pollens de pin ne sont pas trop allergisants. Merci, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain bulletin allergopollinique.